j'avais publié les chiffres, notamment tous les chiffres de pollution déversés par les collectivités ou par les industries dans le bassin Artois-Picardie. Et ça m'avait été beaucoup reproché, ça avait fait un peu scandale, parce qu'à l'époque, la transparence n'était pas de mise. Elle l'est devenue. Après, il y a eu une convention internationale qui a obligé à publier toutes les données sur l'eau et sur l'environnement. Mais à cette époque-là, on vivait un peu caché. J'étais étudiant à Lille et je voyais des masses énormes de mousse blanche au-dessus de la Deule. Plus d'1 mètre de mousse blanche au-dessus de la Deule. Bon. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais tout ça, c'est grâce à l'agence. Ce qui m'a le plus marqué, c'est ces débats en comité de bassin. Je reviens là-dessus, tout le monde est là, les industriels, les agriculteurs, les associations environnementales, les élus, les représentants de l'État. Les débats sont souvent vifs. Il y a pas mal de divergences. Mais ce qui est assez exceptionnel, c'est que moi, pendant 5 ans, à chaque fois dans ces débats, eh bien, on a réussi à trouver un chemin, c'est-à-dire qu'on a réussi à trouver un compromis intelligent pour le territoire, intelligent pour la gestion de l'eau, qui est notre bien commun. Le moment le plus marquant pour moi a été l'anniversaire des 20 ans du PJE, du Parlement des Jeunes pour l'eau du bassin Artois-Picardie. À 2 voix, nous avions célébré avec Annick Delolis, qui était la présidente du conseil d'administration du comité de bassin à l'époque, à l'origine de cette initiative. Et on a pu constater, on a pu poursuivre cette politique jeunesse qui dépassait maintenant, à ce moment, l'âge moyen des jeunes délégués. Quand j'ai découvert les opérations de reconquête de la qualité des eaux, j'ai trouvé que c'était une initiative extrêmement originale et pertinente d'accompagner les usagers du territoire, les acteurs du territoire, à prendre conscience de la nécessité de préserver l'eau et qu'il valait mieux donc préserver l'eau plutôt que de la traiter. D'avoir une dynamique d'amélioration à chaque fois, une démarche de projet et une démarche de progrès dans les projets. La station d'épuration de Marquette qu'on a menée à l'époque avec celui qui est aujourd'hui, depuis 2 mandats, le président de la métropole européenne de Lille, qui est Damien Castelin, avec qui on a réussi à trouver des compromis et on a gravé une petite montagne, je pense qu'on peut se le dire, et l'agence de l'eau a été, grâce à ce projet, un super outil rassurant, un élu comme Damien Castelin, rassurant pour tous les acteurs de cet énorme projet. Et je pense qu'on peut dire que s'il n'y avait pas eu l'agence de l'eau, je ne pense pas qu'il y aurait une station d'épuration de cette taille et de cette qualité à Marquette. Ce qui finalement importe peut-être aujourd'hui très fortement, c'est de mieux gérer la pluie, puisque c'est la ressource en eau potable qui prend naissance avec cette gestion des eaux pluviales. Le fait, comme je vous le disais, d'être sur 3 bassins, j'ai pu faire partie de la commission internationale de l'ESCO, et c'est là que j'ai rencontré le Parlement des jeunes, en quelque sorte la première création des parlements de jeunes qui fonctionnait avec la commission internationale. J'ai participé à plusieurs de leurs réunions et j'avais été frappée par, c'est peut-être pas le mot, mais ça dit beaucoup de choses, l'innocence de leur réflexion, la pureté aussi de ce qu'ils disaient, c'était spontané. Je me souviens très bien quand même d'une affaire, on en rit aujourd'hui, mais quand j'ai voulu faire passer le premier stage, celui de la Haute-Saône, eh bien, je voyais que le temps passait et que l'ordre du jour étant important, le président de l'époque avait dit « Bon, bah écoutez, on traitera ça lors d'une prochaine séance ». Et je m'étais levé et j'avais dit « Oh non, vous comprenez, c'est maintenant. C'est maintenant ». Et le préfet de l'époque a pris la parole et a dit « Écoutez, on le fait maintenant, puisque vous le dites, on le fait maintenant ». Et c'est comme ça que le sage Haute-Saône a gagné 6 mois. La réactivité de l'agence de l'eau, l'aide de l'agence de l'eau pour reconstruire un petit peu ces territoires, on le verra aussi, hein, c'est une politique de long terme, en espérant que ce qui a été fait va pouvoir tenir dans le temps et éviter que ce genre d'événements se produisent.
Le souci de l'intérêt général, la capacité d'écouter les autres. Et en conclusion, ce que je dirais, c'est que quand on vient à l'agence, on y est bien. Il y a beaucoup de discussions possibles. C'est une instance où on traite des gros dossiers avec des gros enjeux. Et pourtant, chacun peut s'exprimer librement et ça, c'est vraiment important. Et on peut écouter les autres aussi. Ça, c'est ce qui me marque le plus à l'agence. C'est l'élaboration et la mise en place de ce qui va devenir les paiements pour services environnementaux avec le programme agriculture. Parce qu'on a compris qu'il y avait des vraies difficultés et des vrais besoins. On est parti des enjeux, un enjeu de protection de l'eau potable, une volonté de favoriser l'agroécologie et donc d'organiser les transitions. Donc on avait des enjeux forts pour la qualité de l'eau. On a regardé ensuite pourquoi les agriculteurs n'y allaient pas ou pourquoi ça ne marchait pas. Et on a vu et mis en évidence que les mesures agro-environnementales, elles empêchent la prise en compte des rotations de culture dans les parcelles. C'est des engagements identiques pendant 5 ans. Il n'y a pas de couverture des risques qui sont pris par les agriculteurs. Et donc, ils sont un peu coincés. Et grâce à la gouvernance de l'agence de l'eau, grâce aux moyens, on a lancé un programme qui permettait à la fois de rencontrer ces enjeux pour l'eau potable et de financer des choses que les agriculteurs dans lesquels ils s'y retrouvent et qui prennent en compte leurs grands enjeux. Et ce PSE, qui au départ était plutôt pour favoriser l'environnement et finalement était très porté par l'agriculture. Et donc quand on arrive à faire rencontrer ensemble un enjeu pour l'environnement, un besoin pour l'agriculture, on voit que ça marche.